Situé au cœur du territoire français, le massif des Alpes est considéré comme la plus grande chaîne de montagnes d'Europe. Lieu de solitude et de véritable apaisement, cet espace naturel et mystérieux n'est lui aussi guère épargné par l'action de l'homme. Entre pollution visuelle ou encore empreinte carbone, la montagne des temps modernes ne ressemble plus en aucun cas à celle qu'elle était il y a des années. La montagne est un territoire de plus en plus fréquenté, avec en moyenne plus de 10 millions de touristes chaque année sur le territoire français. Ces personnes, venant s'évader dans ce décor idyllique, doivent s'orienter vers des stations de plus haute montagne où se trouve encore la neige. Depuis 1960, on constate en moyenne une baisse de 31% de l'enneigement. Ce tourisme de masse, véritable poison aveugle pour la montagne et son écosystème, entraîne petit à petit des bouleversements climatiques déjà visibles. Aujourd'hui, une prise de conscience se fait ressentir et de nombreux changements positifs sont mis en place. Donc on se rend compte que cette quantité de déchets, elle a tendance à diminuer. De même pour tout ce qui est déchets aussi naturels, trognons de pommes, épluchures, qu'on se dit « Ah ben ça on le met au compost, donc on peut le laisser dans le milieu naturel ». Et ben non, en fait, comme il y a la neige, ça met beaucoup plus de temps à décomposer. Et donc on se retrouve quand même dans une petite poubelle naturelle géante qu'il faudrait aussi retravailler et resensibiliser les gens. Les déchets en montagne, c'est un combat qu'on mène depuis 20 ans pour organiser des ramassages. Les efforts à fournir, ils sont multiples, ils sont à différentes échelles et ils sont sur différents sujets, donc la tâche est énorme. Depuis l'été 2020, de nouveaux déchets sont apparus en montagne, un phénomène concomitant à la hausse de la fréquentation touristique. La relation entre l'homme et la montagne n'a cessé d'évoluer au fil des siècles. Gigantesque terrain de jeu pour l'un, mais gigantesques conséquences pour l'autre. La montagne a toujours été une formidable source d'inspiration à travers les âges. L'homme, en constante quête d'exploration de nouvelles terres, s'est toujours dépassé pour atteindre des sommets. Seulement l'homme, un être déterminé et rêveur, a toujours laissé un impact de son passage sur les reliefs. L'association Gestes Propres estime à près de 129 tonnes de déchets sauvages jetés en montagne chaque année. Dans un récent sondage, un Français sur 10 se dit prêt à jeter ses déchets dans la nature s'il ne trouve pas de poubelle. L'association Mountain Riders lutte et agit activement pour favoriser une transition écologique stable. Notre association Mountain Riders, son objectif, c'est vraiment l'éducation à l'environnement dans une démarche de transition. L'association, elle se structure autour de ces 3 pôles aujourd'hui, montagne zéro déchet, flocon vert et puis la pédagogie au développement durable. Le label Flocon Vert, c'est un label, mais c'est avant tout une démarche labellisante. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de cocher les cases d'un cahier des charges. Il s'agit vraiment d'engager tout un collectif d'acteurs, de les mettre ensemble autour d'une table et de formaliser à long terme un projet de territoire. De nos jours, de nombreuses personnes commencent à ressentir le besoin et la nécessité d'agir urgemment. Il est primordial d'essayer de changer son point de vue et de se joindre au mouvement, afin de contribuer tous ensemble à un avenir meilleur du milieu montagnard. Il n'est pas encore trop tard pour aider, même si la montagne est déjà bien impactée et gardera des cicatrices du passage de l'homme sur Terre et de son impact. C'est un peu un domaine à part, j'ai envie de dire. Les gens sont moins préoccupés par la montagne parce qu'ils y vivent pas forcément. Donc en fait, je pense que ces gens qui pensent qu'il n'y a aucun impact du réchauffement climatique sur la montagne, ils ont juste pas les connaissances, ils n'ont pas forcément eu une bonne communication, on va dire, sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui c'est connu et il suffit d'allumer Internet finalement pour trouver les réponses directement à la question posée.